Côte d'Ivoire, cocaïne, affaires, mysticisme, contact des terroristes. Ben Mokhtar Maouloud, l'homme des Ouattara. À Abidjan, dans les salons feutrés où se jouent les destins de millions de personnes, un nom circule discrètement, Ben Mokhtar Maouloud. Ce personnage énigmatique, dont l'influence s'étend bien au-delà des frontières ivoiriennes, règne, tel un maître des ombres, sur une toile d'influence complexe, tissée à travers l'Afrique de l'Ouest. Pour ceux qui le connaissent, il n'est pas qu'un simple courtier. Il est celui qui manipule les âmes et les armes, jouant des failles des systèmes politiques et économiques comme un virtuose. Derrière l'aura mystique qui entoure ce personnage se cachent des trahisons, des transactions douteuses et des manœuvres obscures. Son ascension, telle que la décrivait Machiavel, illustre la devise « Le prince ne doit pas se soucier des moyens employés, mais seulement de la fin ». Au Mali, sous la présidence d'Amadou Toumani Touré, Ben Mokhtar Maouloud était un convive régulier à la table du président, chaque semaine. Son cousin Mustapha Chafi, proche de Blaise Compaoré depuis 1987 à Ouagadougou, avait facilité son entrée au palais de Bamako, ouvrant ainsi la voie à ses affaires et à sa diplomatie parallèle. Très apprécié par ATT, Ben Mokhtar alla jusqu'à demander la main de la fille du président pour le mariage. Mais ATT s'opposa fermement à cette union. Pour le président, les affaires étaient acceptables, mais il refusait l'alliance de leur famille, connaissant bien la nature des activités de Ben Mokhtar, ses liens avec les groupes armés dans le désert et les contrebandiers. Ce refus est révélateur du danger que représente Ben Mokhtar Maouloud, un homme qui peut paraître inoffensif à première vue, mais dont les actions sont autrement inquiétantes. Lorsque Yahya Sanogo renversa ATT en mars 2012, Ben Mokhtar fut rapidement recherché, mais il réussit à être exfiltré vers Abidjan, où Alassane Ouattara venait d'accéder au pouvoir. Plus de 10 ans plus tard, Ben Mokhtar est devenu un acteur incontournable des réseaux de pouvoir pour la famille Ouattara. Air Cocaïne, un vol dans les ténèbres du crime organisé. 2009, Tarkint, au nord du Mali, un Boeing 727, bourré de cocaïne, se pose sur une piste clandestine avant d'être détruit par les flammes, effaçant toute trace de ce trafic international. L'affaire, connue sous le nom de Air Cocaïne, secoue les services de renseignement internationaux. Au cœur de ce réseau tentaculaire, Ben Mokhtar Maouloud émerge comme une figure centrale, celui que l'on croyait cantonné aux cercles politiques et commerciaux apparaît soudainement comme l'un des rouages du narcoterrorisme sahélien. Des rapports de renseignement révèlent que ses connexions profondes avec les trafiquants maliens et les groupes terroristes tels qu'AQMI lui ont permis de jouer un rôle de pivot entre les barons de la drogue et les factions armées. Selon une citation tirée de Sun Tzu dans l'art de la guerre, « Tout l'art de la guerre est basé sur la duperie ». Ben Mokhtar l'a parfaitement compris, jonglant entre les criminels et les leaders religieux, usant de valises de billets pour négocier des paix fragiles, tout en consolidant son emprise sur le Sahel. Abidjan, un empire militaire forgé dans les coulisses. Après avoir dominé les jeux de pouvoir dans les sables du Mali, Maouloud tourne son regard vers la Côte d'Ivoire. En s'alliant avec Téné Birahima Ouattara, le frère cadet du président ivoirien Alassane Ouattara, il obtient un accès privilégié au contrat militaire ivoirien. Ce partenariat lui permet de contrôler la fourniture de drones, blindés et hélicoptères. Mais ces transactions, bien que lucratives, laissent planer une ombre de suspicion. Les hélicoptères de mauvaise qualité qu'il a réussi à vendre à l'armée ivoirienne soulèvent des interrogations. Pourquoi de tels équipements inadaptés pour une armée en pleine modernisation? Cette situation et la découverte d'impayés des fournisseurs par Ben Mokhtar ont provoqué la colère de certains généraux ivoiriens dont les murmures sont restés dans les bureaux.
Ben Mokhtar n'a toutefois pas été inquiété par la justice ivoirienne. Comme l'a dit Jules César, « Les armes cèdent à la richesse ». Les observateurs parlent de commissions occultes et de transactions masquées, des pratiques qui permettent à Maouloud de tirer les ficelles de l'armée ivoirienne tout en se cachant derrière ses réseaux d'influence. Cette habileté à manœuvrer en coulisses, protégée par ses alliances mystiques, lui permet de se maintenir au sommet malgré les questions qui l'entourent. Les marabouts des Ouattara, une emprise mystique sur le pouvoir. Maouloud ne se contente pas de manipuler les affaires militaires et politiques, il tire également son pouvoir d'une autre dimension, plus insaisissable, le mysticisme. Depuis toujours, il a su s'entourer des marabouts Tadjikant de Gao, réputés pour leur pouvoir spirituel. Ces figures religieuses, vénérées dans tout le Sahel, forment l'un des piliers de son influence. Téné Birahima Ouattara, fasciné par ces pratiques mystiques, trouve en Maouloud non seulement un homme d'affaires, mais aussi un conseiller occulte capable de garantir son ascension politique. Derrière les portes closes des palais ivoiriens, des rituels secrets se tiennent, guidés par des prières ancestrales qui cimentent l'allégeance de la famille Ouattara à Maouloud. Comme le disait Napoléon Bonaparte, l'imagination gouverne le monde. Ben Mokhtar a compris que le pouvoir spirituel peut être aussi efficace que les armes, et il exploite cette croyance pour asseoir son influence. C'est dans ce cercle occulte que le destin de futurs présidents a été prédit à Téné Birahima Ouattara. Et depuis, les activités sont intenses pour sceller des alliances,